Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 17 au 23 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer votre guidance. Donc je rappelle que ce tirage est très général, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour plus d'informations. Donc cette vidéo s'adresse évidemment au signe du Sagittaire. Au ascendant, lune en Sagittaire. En tout cas, si vous avez beaucoup d'énergie Sagittaire dans votre carte natale, voilà, ça vous parlera davantage. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, pour la semaine prochaine, pour vous les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires. Vous avez Pallas. J'accueille les bras grands ouverts, la pleine expression de ma sensibilité et de mon intelligence créative. Ok. Alors, ici on vous parle effectivement d'être vraiment dans le fait d'écouter un petit peu ce qui vous parle, ce qui vous attire, ce qui vous touche peut-être aussi d'une manière générale, émotionnelle peut-être, mais voilà, on vous parle de votre sensibilité et surtout de ce qui vous inspire, de ce qui vous pousse à créer, vous pousse à imaginer des choses. Voilà, on vous invite à vous écouter à ce niveau-là. Il y a peut-être des idées, des choses que vous allez peut-être mettre en place, voilà, ou un nouveau projet, quelque chose en tout cas qui pourrait se dessiner tranquillement, voilà, par rapport à ça. Bon, on va essayer d'en savoir davantage avec le tarot psychique, donc pour vous les Sagittaires, donc pour la semaine prochaine. Allez. Ok, bien. Ici, on vous parle de vos accomplissements. Ça peut être un rêve, un souhait, quelque chose. Peut-être le sentiment d'être sur la bonne voie, le bon chemin. Le sentiment d'être accompli. Voilà. Alors, par rapport à quelque chose, hein, alors ça peut être professionnellement, mais ça peut être aussi relationnel. Ça peut être... Il y a quelque chose qui vous attire, qui vous inspire, qui vous donne envie d'aller explorer peut-être un domaine particulier, une activité particulière. Pour moi, ici, on me parle d'un accomplissement. Ouais. Oui, c'est ça, chakra sacré. Bon, bah écoutez, hein, vraiment. Le chakra sacré, c'est le siège des désirs, de la notion de plaisir aussi. Ça peut être de la sexualité, hein, de l'attraction, si on est sur vraiment une relation, voilà, quelqu'un qui vous attire, voilà, par rapport à une relation relationnelle. Mais ça peut être aussi une passion, une activité qui vous passionne, un sujet qui vous passionne, quelque chose qui vous passionne. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment le sentiment que pour certains d'entre vous, ça peut être vraiment l'accomplissement. C'est-à-dire, vous dites, oh, mais ça y est, je suis fait pour ça. C'est mon... Voilà, je sais que ma place, elle est là. Je sais que voilà, je dois aller dans cette direction. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... voilà, un accomplissement qui peut vraiment quelque chose qui vous attire et qui peut vraiment déboucher sur un réel succès ou une réelle réussite. Ok, on va essayer d'en savoir davantage. Avec l'oracle céleste d'Astrokif pour vous les Sagittaires pour la semaine prochaine. Ok, Vierge, bon. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez vous sentir très attiré, un peu tout feu tout flamme, un peu passionné par rapport à quelque chose qui vous parle, qui vous attire et qui vous appelle même, j'ai envie de dire. Ce qui est bien avec l'énergie de la Vierge ici, c'est qu'on va vous ramener les pieds sur terre et vous dire, oula, ok, doucement, on garde les pieds sur terre, on reste pragmatique, on essaie d'analyser la situation, consciencieuse, utile comme la Vierge. Il y a vraiment le côté rationnel, le côté... ouais, on analyse la situation, mais d'une façon très terre à terre, d'une façon rationnelle. Parce que là, on pourrait vite s'emballer dans oh, j'ai découvert quelque chose, c'est merveilleux, voilà, et être un petit peu dans l'impulsivité, hein, vouloir faire tout trop vite ou aller trop vite, ou faire... Voilà. Là, il y a un besoin de remettre justement les choses à plat et de se dire, ok, bon, ça me plaît. Comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux y arriver? Vous voyez, on va commencer à réfléchir, à élaborer peut-être des plans, des stratégies, des choses ouais, très consciencieuses, ouais, comme la Vierge, hein, effectivement, pour pouvoir réussir, pour pouvoir aller au bout et surtout ne pas se tromper ou ne pas louper quelque chose. Bon, très bien. Alors ici, vous avez Saturne inversé qui vous parle de s'obliger,
la dépression et les restrictions. Ah, alors ici on est dans le côté sévère de Saturne. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez avoir l'impression que si vous voulez vous accomplir, si vous voulez effectivement aller au bout de vos désirs et au bout de ce qui vous parle, de ce qui vous attire, bah, vous allez être obligé de vous restreindre, vous allez être obligé de vous serrer la ceinture, vous allez être obligé de, vous voyez, aller à contre-courant, c'est s'obliger à faire des trucs qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais peut-être que ça marchera pour plus tard. Vous voyez, peut-être que pour certains, vous avez un rêve, vous avez quelque chose que vous voulez obtenir, ou voilà, mais que ça va vous demander du travail. Ça va vous demander des sacrifices. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Et c'est un petit peu, voilà, ça peut être un peu frustrant, j'ai envie de dire, par rapport à ce que vous voulez obtenir, par rapport à votre désir d'accomplissement. Ok, on va essayer de regarder les messages ici avec l'oracle des 7 énergies. Donc pour vous, les Sagittaires. Intention et motivation. Bon, ce qui va être important pour vous, c'est justement de poser vos intentions. Quels sont vos objectifs? Est-ce que ça correspond toujours à vos idéaux? Voilà, il va falloir peut-être organiser les choses. Moi, je sens vraiment que l'énergie vierge va vous aider, dans le sens où il va falloir vraiment faire les choses étape par étape, peut-être s'organiser, planifier, se renseigner, faire des démarches, des choses qui vont vous permettre justement de commencer ou justement de continuer, ou de vous diriger vers ce but et cet objectif que vous souhaitez atteindre. Ok, donc les intentions, ça va être important pour aussi garder la motivation et ne pas baisser les bras trop vite parce que vous avez l'impression de trop vous sacrifier ou parce que ça va vous demander un trop grand sacrifice pour certains d'entre vous. Alors, restez ouverts et ouvertes durant cette semaine parce que on vous parle de rencontres transformatrices. Il peut y avoir des personnes sur votre chemin qui peuvent vous guider sans même le savoir. Vous voyez, il y a le côté synchronicité, le côté heureux hasard, les choses qui font, les situations qui font bien les choses et qui vous permettent justement, pourquoi pas, d'obtenir ce que vous désirez sans pour autant être dans le sacrifice, comme on l'a vu avec le retour de Saturne. Donc là, il y a vraiment, soyez conscients et conscientes de ce que vous faites comme démarche, comme chose. Alors je sais pas dans quoi c'est, évidemment, là on n'a pas trop d'infos, mais on sent bien que c'est quelque chose que vous souhaitez, c'est un accomplissement, vous aimeriez tellement atteindre cet objectif-là, que voilà, vous y travaillez en fait, vous y travaillez d'une manière très consciencieuse, mais attention quand même à ne pas être dans le trop de sacrifices, trop rigide, voyez, gardez cette ouverture d'esprit, parce qu'il y a des personnes qui peuvent croiser votre chemin et qui peuvent vraiment vous aider. Ça peut être le bouche à oreille qui fonctionne, ça peut être, je sais pas moi, on vous propose quelque chose, parce que vous entendez une place qui se libère, tel endroit, machin, si ça vous correspond, enfin bref, il peut y avoir des synchronicités, il peut y avoir des belles rencontres qui vous permettent d'avancer dans ce que vous voulez obtenir. Alors, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous les Sagittaires. Donc pour la semaine prochaine pour les Sagittaires. Ok, le renouveau. Et le recul. Alors oui, il y a une situation nouvelle qui se présente à vous et en même temps, vous prenez du recul. Donc bon, c'est un peu contradictoire dans le sens où, vous avez effectivement quelque chose qui se dessine ici, vous avez vraiment envie de l'obtenir, ça vous plaît, ça vous attire, ça vous parle, mais le problème c'est que ça vous fait réfléchir. Parce que ça demande un grand sacrifice. Ou en tout cas, ça vous demande peut-être beaucoup d'efforts pour pouvoir obtenir ça. Donc ça vous pousse à la réflexion, là, ce renouveau, là. Oui, c'est ça, exactement. Là, vous stoppez tout. Voilà, vous essayez de comprendre, vous essayez en tout cas d'analyser et surtout de chercher des solutions ou des possibilités de faire ce qu'il faut. Mais en tout cas, vous êtes dans une période de recul et de réflexion ici pour redéfinir les priorités, revoir un budget, revoir par exemple... les possibilités, comment est-ce que vous allez faire, ça c'est le côté vierge qui va analyser tout, qui va se renseigner, qui va essayer de trouver des solutions, des réponses, et on voit bien que ça reste quand même difficile, ça reste compliqué. Le 10 de bâton parle de beaucoup de travail, de beaucoup de sacrifices, je le disais tout à l'heure aussi, Le pendu parle aussi de sacrifice,
Une position sacrificielle. Donc c'est ça aussi qui vous fait réfléchir. Parce que accomplir un rêve, accomplir quelque chose qui nous tient à cœur, c'est chouette. Mais à quel prix? Voilà, c'est là que la question va se poser pour vous. Donc il va falloir peut-être redéfinir vos intentions et ce qui vous motive vraiment dans ce que vous voulez atteindre, et est-ce que le jeu en vaut la chandelle, quoi, tout simplement, hein, ça ce sera à vous de voir. Mais en tout cas, ce qui va vous aider aussi, c'est vraiment l'énergie de la reine de bâton. Parce que la reine de bâton, elle est très dynamique. Elle écoute ses désirs, en fait. Et elle n'a pas peur, finalement, de beaucoup travailler. Elle n'a pas peur, forcément, d'être parfois dans le sacrifice, parce qu'elle fait les choses avec le sourire et puis qu'elle a envie de les faire. Elle a envie d'y aller. Donc là, il va falloir peser le pour et le contre, dans le sens où ce que vous allez faire, est-ce que vous allez le faire avec bon cœur, ou est-ce qu'au contraire, vous allez vous obliger à le faire? Si vous vous obligez à le faire, ça ne marche, enfin, ça aura vraiment, vous allez vraiment vous faire du mal à vous-même, et vous allez vraiment avoir des difficultés à atteindre votre objectif, et vous risqueriez de baisser les bras. Mais si vous avez vraiment l'envie de faire les choses, l'envie de finalement de sacrifier certaines choses, peut-être du temps, peut-être de l'argent, peut-être effectivement une situation ou quoi, mais voilà, en fait il va falloir mesurer votre taux de motivation, votre taux de dynamisme, et surtout, est-ce que vous faites les choses avec le cœur ou non? Est-ce que ça en vaut la chandelle, en fait? Voilà, tout simplement. Ouais, c'est ça, il va falloir peser le pour et le contre, hein. Tempérance, c'est ça. Bon, mais ce qui va vraiment vous aider, c'est est-ce que vous faites les choses de bon cœur, ou est-ce que vous faites à contre-cœur? Voilà. Ouais, beau challenge pour vous les Sagittaires, pour la semaine prochaine. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc pour vous les Sagittaires. Vous avez le partage, mais le partage dans l'équilibre et l'équité. Hein, voilà, là on est vraiment dans la justice, la justesse des choses. Très bien. Oui, il va y avoir des discussions importantes, en tout cas en ce qui concerne certaines relations pour lesquelles vous avez besoin de mettre de l'ordre peut-être, ou d'avoir un besoin d'équilibre et de justice et de justesse. Donc voilà. Voyez comment ça résonne pour vous. Alors, relationnel et sentimental pour les Sagittaires. Oui, va falloir peut-être affronter certaines situations, discussions pour moi, où il va falloir, oui, aborder les sujets qui fâchent un peu, pour pouvoir voilà, remettre de la justice, voilà, tout simplement. Vous voulez que les choses évoluent positivement, roue de fortune, le changement mais positif toujours, voilà, par rapport à des relations où il y a de l'harmonie, on retrouve l'équilibre, on retrouve l'harmonie, on a l'amour, on a le respect, on partage les mêmes valeurs, on partage les mêmes choses, on est sur la même longueur d'onde. Et là, il y a un besoin de mettre des choses au clair justement pour sortir peut-être d'un rapport de force, pour sortir peut-être de certains... parfois, c'est un petit peu, voilà, il faut argumenter, il faut justifier, il faut ci, il faut ça. Bon, là, il y a un besoin de mettre des choses au clair pour justement qu'une relation évolue vraiment de manière positive. Très bien. Ah. Alors attention quand même, puisque là vous avez quand même la carte de la mort et de la renaissance. Pour moi j'ai l'impression que ça passe ou ça casse. Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, ok, vous allez faire l'effort de discuter, vous allez faire l'effort de mettre les choses à plat, vous allez faire l'effort en tout cas de voir évoluer une relation vraiment de façon harmonieuse, mais il n'est pas impossible que pour certains d'entre vous, il y ait une décision qui soit prise et une fin. Voilà, tout simplement. Soit une rupture, soit tout simplement un changement assez radical dans une prise de décision ou de position qui fait que, bon, voilà, hein, c'est soit vous posez un ultimatum, ça passe ou ça casse. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, 10 d'épée. Il y a une envie pour vous, en tout cas, de changer d'état d'esprit. La 10 d'épée, c'est « je subis une situation que je n'ai pas voulu ». Je ne suis pas heureux ou heureuse dans une relation, par exemple, hein, de couple, et aujourd'hui j'ai envie que ça se termine, donc hop, je vais poser les choses claires, nettes, précises, on va attaquer un sujet, une discussion très sérieuse ici pour savoir si oui ou non on continue, si oui ou non on fait comme ci, on fait comme ça, si oui ou non on fait des efforts et ça fonctionne, ou si oui ou non ça s'arrête ou pas. Enfin voilà, c'est assez tranché en fait, c'est assez clair. Et en même temps, y a des décisions qui vont être prises. Voilà. Le but étant quand même de faire évoluer une relation. Donc oui, il peut y avoir un petit coup aussi de pression de votre côté. Hein. Pour moi, c'est vraiment vous qui mettez peut-être la pression à la personne
concernés ici pour pouvoir vraiment éclaircir tout ça et retrouver cette notion d'équilibre et d'équité dans une relation. Donc oui, ça va avancer. Pour vous, ça va avancer, les choses vont paraître beaucoup plus claires. Et puisque vous allez être déterminé à obtenir ce que vous désirez, donc il y a un certain accomplissement, que ce soit sur le plan relationnel ou sur le plan peut-être professionnel ou projet de vie, il y a vraiment quelque chose qui voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est clair, et vous êtes motivé à atteindre quelque chose, même si ça vous demande des sacrifices, même si ça vous demande des efforts, vous allez le faire. Voilà, moi j'ai vraiment ce sentiment-là, vous êtes vraiment motivé pour la semaine prochaine. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens, donc pour vous les sagittaires, ascendant sagittaire, lune en sagittaire. Quel est le message donc pour la semaine prochaine? Hop. Ah, nouveau départ. Ouais, c'est clair et net. Vous savez ce que vous voulez, ça c'est sûr. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Voilà, soyez optimistes comme la reine de bâton et tout se passera très très bien les sagittaires. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.